Bonjour, bienvenue à la petite question du jour. La question étant, comment puis-je surmonter mon stress et mes angoisses? Alors, première chose, déjà je me présente, Didier Magne, je suis formateur en coaching, notamment sur la résilience, le relationnel et l'organisationnel. J'accompagne aussi les particuliers et les couples pour l'écoute psychologique et le coaching. Alors, 5 petites pistes peut-être sur cette question. La première, c'est ton planning. Si ton planning ne respire pas, si tu passes ton temps à courir, à faire, ben, il est juste normal qu'à un moment donné, tu n'en puisses plus et que tu aies besoin de béquilles différentes. Certains tombent même dans l'addiction. Et c'est juste logique parce que tu n'es pas surhumain, surhumaine. Donc va à tes essentiels. La deuxième piste, c'est bien sûr du coup revoir ta gestion des priorités, ta gestion du temps. Va à l'essentiel et pose-toi d'ailleurs cette question. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel dans ma journée? Qu'est-ce qui est essentiel dans l'heure où je travaille? Qu'est-ce qui est essentiel dans ce que je vis dans ma semaine? Donc il y a vraiment cette idée de revenir à la gestion du temps et elle me dit il faut absolument que je souffle. À des grands combats, il faut des grands ressourcements. Si tu vis des choses très difficiles dans ton couple, dans ta santé, dans ton travail, tu dois avoir des temps où tu prends en conscience le ressourcement. Beaucoup de gens, notamment qui sont très pris par le travail, ne prennent pas en conscience l'importance de ce qu'on appelle l'équilibre de vie, d'avoir dans ta semaine et dans ta journée des moments où tu respires, où tu souffles, et voilà, et tu colories un petit peu ces journées. Troisième point plutôt, le sas, ben, si tu cours partout en fait, si tu as des difficultés au travail ou ailleurs, ben, quand tu vas rentrer chez toi, c'est peut-être les moments où ça va exploser, où ça va être un petit peu dur avec ton conjoint, ta conjointe et tes enfants. Donc mets en place un sas en fait, d'un quart d'heure, d'une demi-heure. Les enfants ou la conjointe est capable de comprendre. Tu leur dis que tu as vraiment besoin de ce moment-là pour souffler. C'est peut-être un moment où tu vas aller marcher. Ne profite pas de ce moment pour faire encore, téléphoner dans ta gauche, etc. Non, c'est un moment de calme, de silence. Peut-être que tu peux prier, méditer, aller marcher. Pourquoi pas prendre une demi-heure pour aller faire le sport. Voilà, et tu seras du coup plus accessible à ceux qui sont dans ta famille. Quatrième point, la visualisation. Beaucoup de couples ou de gens se meurent parce qu'ils n'ont plus de vision pour leur vie. Donc entraîne-toi et vois un peu quel homme, quelle femme tu veux être, quel comportement, quelle attitude, quel genre de pensée, de parole, d'acte, de projet. Visualise les choses et tu vas voir que plus tu vas t'habituer à les visualiser chaque jour, plus tu vas te diriger vers cela. Et ça rend vivant. Qu'est-ce qui te rend vivant? C'est vraiment une question que tu peux aussi te poser. Je te rappelle les deux questions principales. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui me rend vivant? Médite là-dessus, tu vas voir, c'est vraiment boostant. Et donc le dernier point, dans la suite de ce que je disais sur le ressourcement, c'est énergétise ton corps, enfin, c'est-à-dire quel sport, est-ce que tu prends du temps pour le sport, pour aller à l'extérieur, pour surtout pas ne t'enferme pas. Donc peut-être sortir, aller marcher, rencontrer des amis, voir de la famille, ou peut-être te remettre au goût du jour quelque chose qui te plaisait comme l'art, la musique, l'écriture, voilà, plein de choses comme ça. Bien sûr ton repos. Fais attention à ton repos, n'hésite pas à faire une sieste et fais attention à tes heures de sommeil. Sache aussi éteindre l'ordinateur ou le portable au moins une demi-heure, voire une heure avant de dormir pour lire. Voilà, reprends le temps du silence, n'en aie pas peur en fait, fréquente-le par la lecture, par la réflexion, la méditation, la prière. Voilà. J'en finis là et je te dis à la prochaine pour une nouvelle question du jour. À bientôt.